En vous remerciant pour l'intérêt que vous portez aux activités de la Fédération camerounaise de football après l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue vendredi dernier du côté de Bankomo. Vous êtes présent ce matin, vous le savez, pour l'annonce d'un moment important, un moment dans ce qui concerne les activités de gestion, d'organisation et de développement du football par la Fédération camerounaise de football. Je ne serai pas long sur le panel. Vous avez le troisième vice-président de la Fédération camerounaise de football qui est tout au centre, qui sera le principal conférencier. Vous avez à sa droite Madame la première vice-présidente qu'on ne présente plus, Monsieur le secrétaire général qui l'accompagne, et tout autour, Monsieur le directeur technique national, le conseiller en charge, le chargé de mission autant pour moi, en charge des questions de football jeune, le secrétaire général de la Ligue de football jeune, le premier vice-président de la Ligue de football jeune, M. Bernard Tutan, que vous connaissez, et le personnel qui est la représentante de la région de l'extrême nord. Donc, je vais me faire le devoir de passer la parole à monsieur le troisième vice-président. Mais avant, monsieur le président, vous savez, toutes nos activités commencent par l'exécution de notre hymne national, qui est notre chant de ralliement. Berceau de nos ancêtres, pas debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, de servir que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Je vous remercie. Monsieur le président de la Ligue de football du Cameroun, la presse a été conviée ce matin. Ils savent qu'il y a un tournoi qui arrive. Je vous laisse. On nous aura donné un nom de baptême, tournoi Paul Biya. C'est l'organisation de ce tournoi et le développement lié à l'organisation de ce tournoi qui nous réunit ici pour que nous puissions communiquer là-dessus et lever, n'est-ce pas, toute incompréhension et tout équivoque à ce qui concerne l'organisation de ce tournoi. Il est question pour nous, n'est-ce pas, de rendre, n'est-ce pas, un vibrant hommage à un bâtisseur dans notre secteur d'activité. Vous savez très bien que le sport camerounais en général et le football en particulier ont bénéficié, n'est-ce pas, de la construction de plusieurs infrastructures. Nous avons des stades qui ont poussé un peu partout dans le pays. Et indépendamment de ça, nous avons bénéficié d'une attention particulière d'un homme. Et à cause de tout cela, nous ne pouvions pas sortir de notre mandat sans reconnaître toute cette œuvre-là. Et il a été question pour nous, n'est-ce pas, avec l'aval du comité exécutif de la Fédération camerounaise, que nous puissions célébrer, n'est-ce pas, tous ces bienfaits pour la jeunesse camerounaise et pour notre football. C'est ainsi donc que nous comptons, dans les très prochains jours, organiser donc ce tournoi qui concerne les catégories jeunes et dont nous avons baptisé tournoi Paul Biya. Voilà ce que je peux dire pour l'entente de mon propos. Et il aurait été incongru que le comité exécutif dans le pays même
de notre chef de l'État ne reconnaissent pas tout son œuvre dans notre domaine. Et vous le savez très bien, le gouvernement camerounais a toujours réagi positivement à ce qui concerne l'accompagnement de nos équipes nationales. Les week-ends, de jour comme de nuit, lorsqu'il s'agit d'une équipe nationale du Cameroun qui va défendre notre vert jaune quelque part dans le monde, eh bien, le gouvernement, à travers le chef de l'État, a toujours répondu présent. Donc nous avons pensé qu'il était vraiment impossible que nous ne puissions pas reconnaître les œuvres, n'est-ce pas, de notre chef d'État, pour ce nom de baptême. Il y a trois doigts. Vous avez la parole au doyen Nous donnerons ce nom de baptême. L'année prochaine, nous donnerons un autre nom de baptême et ainsi de suite. Peut-être la coïncidence se prête, n'est-ce pas, à la circonstance, mais c'est une compétition qui a été longtemps prévue et nous avons eu, n'est-ce pas, l'accord du comité exécutif et de la FIFA pour le faire. Je prendrai, madame, on vous donnera la parole certainement pour un échange avec le président. Je prendrai une question du journaliste, monsieur Ondoa. Bonjour à tout le monde, le prix d'Ondoa, Vision 4. Président, j'aimerais savoir comment est-ce que la compétition va se dérouler. Alors merci mon cher. La compétition, comme je l'ai dit, c'est un processus qui commence depuis les départements jusqu'au niveau national. Alors pour cette année, la compétition va se dérouler au niveau départemental et au niveau régional et la DTN, à travers ses démembrements, j'ai la chance d'avoir le DTN juste à côté de moi, ils vont procéder, n'est-ce pas, à la sélection des meilleurs joueurs par région. Et donc, c'est cette sélection qui viendra en définitive au niveau national compétir pour le tournoi dont vous venez de recevoir le nom de baptême. On va prendre une dernière question. Bonjour au président, Patrick Binky, un petit défaut. Effectivement, la question du championnat national fait les Charles Barry, je suis ensemble du club national. Donc on pensait que le président avait omis, n'est-ce pas, de mettre sur pied ce championnat. Eh bien, vous mettez ça en lumière maintenant. Alors pourquoi avez-vous choisi exactement cette période pour pouvoir lancer ce championnat et à quoi doit-on s'attendre? Merci mon cher. Mais il faut bien noter que ce n'est pas maintenant que nous mettons en place. Depuis 2021 que nous avons reçu le mandat de diriger la Fédération camerounaise de football, nous organisons régulièrement les championnats U15 et U17. Seulement, comme je vous ai dit, à partir de 2023, dans le souci de donner plus d'activités, n'est-ce pas, à l'ensemble des académies et des athlètes dans le mouvement du football jeune, nous avons créé de nouvelles compétitions. Et si vous allez relire le compte rendu, le rapport du conseil d'administration de la saison 2023-2024, vous allez voir qu'il y a 4 nouvelles compétitions qui ont été créées. Et donc à la saison 2025 de cette année, nous sommes en train de mettre en place l'une d'elles, dont nous sommes aujourd'hui en train de parler. Donc ce n'est pas un fait anodin, c'est une continuité, n'est-ce pas, dans les activités de la Ligue de football de la Fédération camerounaise de football. Ok, merci Président. Madame, étant donné que vous êtes un acteur, vous aurez un échange, disons, individualisé avec le Président sur certainement les conditions de participation. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut dire un mot dessus? Voilà, pour la suite, en ce qui concerne les conditions de participation, vous aurez très bientôt des publications du secrétaire général de la Ligue de football jeune en ce qui concerne les clubs qui seront qualifiés à participer à ce journal. Mais de prime abord, il faut savoir que les premières conditions, c'est d'être affilié à la Fédération camerounaise de football, avoir des licences, n'est-ce pas, données par la Fédération camerounaise de football, et maintenant que votre club ait participé, n'est-ce pas, au processus normal des compétitions qui vont aboutir à ce tournoi. C'est seulement, n'est-ce pas, ces critères. Les petits détails vous seront donnés par le secrétaire général de la Ligue de football jeune du Cameroun pour que tout le monde, n'est-ce pas, puisse être au même niveau d'information. Merci infiniment, Président. Le temps
nous tient à la gorge. Vous avez des occupations, comme Madame la Présidente, c'est Monsieur le Secrétaire Général. J'imagine la presse aussi. Nous avons fait exactement 20 minutes. Je pense qu'on a eu l'essentiel de l'information par rapport à ce tournoi baptisé Pool Bia. Ce sera le premier du genre dans le football jeune. Il commence très très bientôt. Les détails vous seront donnés par le secrétaire général de la Ligue de football jeune du Cameroun. Je vous remercie infiniment d'avoir massivement répondu présent à l'appel de la FECAFOOT. Merci, Monsieur le Troisième vice-président, Madame la Première vice, Monsieur le secrétaire général.